saluer, et c'est une faute de ma part, nos amis de la communauté juive clodoaldienne qui sont présents avec nous. Et là, on les applaudit. Je ne sais pas si M. Mimouni est encore là, mais il y a M. Michel et puis il y a d'autres amis de l'AJC, de l'Association juive clodoaldienne, qui a sa synagogue juste à côté, et donc, vous voyez, on s'est rapproché de vous, peut-être aussi un signe. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup de votre présence, et je vous remercie de Aussi, en parlant d'interreligieux et d'associations, je voudrais saluer la présence du CDMR, qui est une association clodoaldienne qui milite aussi pour le dialogue interreligieux. Merci de leur présence, Richard Bogoué et Michel Steinberg. Elle est sœur. Elle a dirigé une école chrétienne dans la banlieue de Damas, l'école du patriarcat melkite. Son école a été détruite par les terroristes de Daesh. La parole est à sœur Ragida Al-Khouli. Excusez-moi, je vais lire et parler en même temps parce que je suis un peu émue. Monsieur le maire, je vous remercie au nom de mon peuple et salue votre initiative courageuse pour ce rassemblement de soutien aux chrétiens d'Orient. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous ici présents pour votre soutien. Si je suis là ce soir, c'est pour vous livrer une inquiétude, pour vous adresser un appel, vous exprimer une espérance. Si je suis là, c'est pour se mobiliser davantage en faveur de mes frères les Syriens, de mes frères les chrétiens d'Orient, victimes d'un véritable calvaire qui dure depuis quelques années. Ils sont à bout de souffle, victimes de violences ethniques, culturelles et religieuses sans précédent. Oui, le cri crucial de mes frères retentit au très fond de mon être, et j'entends une parole de la Bible qui dit « Mais qu'as-tu fait de ton frère? Au nom de quelle cause ?» Et moi, à force de crier, je n'ai plus de voix. C'est pourquoi je demande au peuple entier, au peuple du monde entier, en vous ici présents, d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Que devient la Syrie, ce berceau de civilisation et de christianisme, disait Jean-Paul II quand il a fait sa visite à Damas. Le peuple syrien, comment il ne désespère pas, alors que la solution à ce conflit est encore très loin? Comment croire en l'avenir de la Syrie, puisque la semaine dernière, ce qui reste d'Alep a été encore ravagé. Plus de 60 obus ont plu sur la ville de Damas, sur les innocents. Avant-hier, on a enlevé aussi un prêtre qui essayait de faire la paix et de plaider pour d'autres frères. Je suis consciente qu'il ne suffit pas de parler, mais il faut agir pour défendre la vie et la dignité de la personne humaine, tout simplement. Notre silence ne fait qu'accélérer le processus de destruction de la Syrie et de l'extermination de tout le peuple syrien. Que devient le théâtre de Palmyre? Un théâtre pour l'exécution exaction, au lieu d'être un théâtre pour la culture. Et là, je ne peux pas ne pas penser à cette phrase d'un de nos congénères. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire, disait Albert Einstein. Oui, il est de notre responsabilité de s'engager, de sortir de notre silence, de clamer haut et fort que les chrétiens, nos frères, ne sont pas protégés, ils vivent dans l'isolement. Ils ne sont pas visités. Oui, il y a des timides interventions humanitaires. J'ai une amie qui m'a livré il y a quelques jours en disant on a licencié dans notre association Pères de Hommes 7 personnes parce qu'on ne reçoit plus d'aide financière. Que deviennent les chrétiens? Ils prient, mais ils désespèrent. Parce qu'ils vivent tant de violence, de viols, de décapitation,
Les enfants malades n'ont plus de médicaments. Des églises saccagées, détruites, des écoles bombardées. Moi, comme il l'a dit Rafi, donc j'ai terminé la construction d'un grand établissement qui scolarisait 2000 élèves. Il a été détruit. Les enfants déscolarisés. La conséquence de cette guerre, comme l'a dit Père Georges, cherté flamboyante, donc il y a des gens qui meurent de faim. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de carburant. Donc vous imaginez avec cette chaleur, nous on l'a vécu 3 jours. Eux, tout l'été, ils vivent dans cette situation. Les 3/4 de chrétiens sont partis, il en reste 1/4. Le commerce et le trafic des êtres humains s'est augmenté. Là, les gens qui veulent quitter, ils doivent payer entre 8 000 et 12 000 euros par personne pour quitter, parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a aujourd'hui 5 millions d'enfants qui souffrent de la guerre, 3 millions d'enfants syriens déscolarisés. Où est l'Europe? Où est l'Occident? Où sont les droits de l'homme? Peuple du monde entier, je répète ça avec mon peuple. Rendez-nous la paix, rendez-nous la sécurité et prenez votre démocratie et votre liberté. Il est fondamental et j'insiste avec toute ma force pour mettre fin à ce conflit mondial. Il faut arrêter de leur fournir des armes, Patrick l'a répété, de leur fournir de l'argent, de bien surveiller les frontières, assurer la sécurité et la protection de ce qui reste de ce pays. Les êtres humains, les vestiges de civilisation, fournir une aide humanitaire réelle. Personne ne va voir les réfugiés qui sont en Syrie. On va dans les pays où ils ont accueilli des réfugiés. Trouver des solutions pratiques aux problèmes des migrants. Il est de toute urgence de s'engager dans pacifier notre effort collectif. Il est urgent aujourd'hui, maintenant. Agissons effectivement ensemble, à l'instant. Rassemblons nos efforts au plus vite, le plus vite, il est déjà trop tard. Et de cette façon, je crois que la paix est possible. J'en ai la certitude que la Syrie renaîtra de ses cendres. Et j'entends et j'attends le jour où la colombe et son rameau d'olivier volera sur Damas, sur la Syrie et sur tout le Moyen-Orient. Je vous remercie tous de votre amitié. Merci, Sœur Barbara.